Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode déjà de Poser au ciné. Aujourd'hui on est avec David Kruger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, Ouais. vous êtes très actif dans le milieu du doublage où vous êtes la voix française de Dwayne Johnson, de Chris Pratt, de Michael Shannon, de Ed Helms, enfin la liste est longue. Pour commencer, comment est-ce que vous avez commencé la comédie et le doublage? Alors un peu d'historique. Mon papa et ma maman. Non mais voilà, j'ai des parents qui sont dans le métier. Je suis ce qu'on appelle un enfant de la balle. Quand j'ai eu passé mon bac, et je me suis rendu compte que les études, c'était pas vraiment pour moi. Enfin, pas tout à fait parce que je voulais faire des études, mais bref. Et j'en ai pas fait, je me suis arrêté au bac et j'ai annoncé un peu à qui voulait bien l'entendre, ma mère en particulier, et mon père, j'allais faire ce métier de comédien. Donc j'ai pris des cours d'art dramatique, Ok. qui est la base. Je me suis confronté à un cours d'art dramatique pour vraiment apprendre ce métier, parce que c'est un métier, véritablement. J'y tiens absolument. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et la deuxième partie de la question, c'est comment je suis arrivé au doublage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah en fait, quand j'ai voulu faire ce métier, ma maman qui faisait déjà du doublage, sachant les difficultés, on le voit bien là avec cette crise de crotte, les difficultés du théâtre et du cinéma et de la télévision, et que c'était pas forcément évident. Ma maman qui faisait du doublage, donc, m'a présenté à quelques personnes en me disant bah tiens viens voir que t'es comédien maintenant, hein. Et donc j'ai rencontré des gens, je suis allé sur des plateaux, j'ai regardé comment ça se passait, et puis à un moment donné, il y a une personne ou deux se disant ah bah il va être comédien mon fils, très bien, bah, je vais lui faire un essai. Donc j'ai fait un essai, et puis l'essai s'est avéré concluant, puis j'ai commencé avec une petite date, puis deux petites dates, puis trois petites, etc. Voilà. Ok. Et en fait, pardon, je termine, c'était pour me protéger, en fait, que ma mère a fait ça. D'accord. Elle m'a introduit, si je puis dire, dans cette branche, puisqu'il y a plein de branches au métier de comédien. Elle m'a introduit dans cette branche du métier pour que ce soit un peu moins galérant pour moi, sachant que quand on travaille dans la voix, et particulièrement dans le doublage, ça permet de gagner un petit peu d'argent. Voilà. Alors, ce qui ne m'empêchait pas à côté, bien évidemment, de faire du théâtre et d'autres trucs. Mais voilà, c'était une sécurité pour elle, pour son fils. Elle a protégé son fils. C'est beau. Ouais, c'est beau. Et alors comment ça s'est passé la première fois que vous êtes retrouvé sur un plateau de doublage? C'était en 87. Ma première date d'enregistrement, c'était le 21 février 1987. Alors pour des gens comme vous tous là qui êtes nés globalement après 2000, c'est-à-dire il y a 3 siècles, hein, pour vous. C'était un tout petit truc, je devais avoir 2 phrases et demie et encore rien du tout. Alors ce que je dis souvent quand on me pose cette question, c'est que si tant est que j'ai fait des progrès, ça a été très difficile pour moi les 2-3 premières années. Parce que le doublage, c'est une technique. Ouais. Donc effectivement, il faut être comédien, il faut savoir jouer la comédie, bien évidemment, mais c'est une technique. Et pendant 2-3 ans, je l'avoue, hein, je chopais pas la technique. C'est pas que je la comprenais pas, mais je ne la chopais pas. Et le fait de ne pas accéder à cette technique très particulière faisait que je me trouvais pas bon, ce qui certainement devait être le cas en plus. C'est pour ça que je dis si tant est que j'ai fait des progrès. Et en plus, je n'aimais pas m'entendre. C'est-à-dire que quand on regardait une scène en anglais, puis après on la faisait en français, puis donc on vérifie que c'est bien synchrone, que c'est bien joué, etc. Tout ça. Et donc on s'entend. Et les 2-3 premières années, ça m'était insupportable, vraiment. Insupportable de m'entendre. En plus, j'étais jeune, donc j'avais forcément une voix un peu plus légère. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Et puis à un moment donné, il y a eu un déclic. Je ne sais pas pour le coup quand c'est venu, il y a eu un déclic. Et j'ai compris la technique. En accédant à la technique, j'ai pu m'amuser, vraiment prendre du plaisir à ce que je faisais. Et en prenant du plaisir, la technique s'améliorait. Donc c'est une espèce voilà, les deux se renvoient la balle. Et en plus, je commençais aussi de plus en plus à maîtriser ma voix. Et donc à m'amuser avec ma voix. Ouais. Et donc à commencer à apprécier, à m'écouter, à m'entendre. Et est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui veut devenir comédien et faire du doublage? Alors je vais m'arrêter déjà au fait de devenir comédien. Après, ce qui découle de ça, c'est chacun son chemin, quoi. Un seul conseil, prendre des cours d'art dramatique. C'est-à-dire au minimum, je dis bien au minimum, 2 ans dans un cours avec un professeur que l'on peut espérer de qualité et qui va, d'une certaine manière, nous laisser être ce que l'on est, mais utiliser cette matière brute, ce que l'on est, sans nous transformer. Ça, c'est seuls les bons professeurs savent faire ça, vont nous conduire
sur l'apprentissage du métier, l'articulation, comment aborder un caractère, comment aborder une situation donnée, etc. Donc c'est très 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 important. Et puis le fait d'être sur scène, on va se confronter à la scène, on va jouer en face de quelqu'un, on va... donc prendre des cours d'art dramatique, voilà, basiquement. Le doublage n'est pas une finalité en soi. Oui. Voilà, c'est pas un horizon indépassable, on fait pas je veux faire comédien pour faire du doublage. Non, on est comédien, et si je trouve que sur son chemin on fait un petit peu de voix, on travaille avec sa voix, très bien. Voilà. Donc, vous doublez Chris Pratt depuis 2014. La première fois que vous doublez, c'est sur Les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé à ce rôle? Tout bêtement, en faisant un essai. Pour l'anecdote, ce qui est ça qui est rigolo, c'est que, en tout cas, moi et je pense mes camarades aussi, on ne savait pas du tout dans quel univers on allait arriver. Oui. Moi, je connaissais rien à tous ces trucs d'Avengers, de machin, de super-héros, je connaissais absolument rien. Et alors là, tout à coup, on voit, j'ai vu 2 scènes, et je savais pas du tout, je savais même pas quels acteurs américains avaient doublé les personnages quand il s'agissait de Groot ou de Rocket, ou de, voilà, je savais pas, ou de Drax même, enfin, je savais pas du tout. Je ne savais absolument pas qui était Chris Pratt. Et j'arrive en fait en studio, et le premier essai, c'est ça qui était rigolo dans l'anecdote, c'est que le premier essai que m'a fait passer le directeur artistique, c'était sur Rocket. Il me dit, bon voilà, il y a cette scène, tiens, regarde, le petite bête poilue là, c'est pour toi, tu vas faire la petite bête poilue. Je fais, bon, très bien. Et c'était la scène où Groot boit à la fontaine, où Rocket regarde sur sa palette transparente en cherchant... Au début du premier Au début du premier, bah oui. En cherchant les gens qui vaudraient de l'argent si on les ramenait aux flics, etc. Enfin bref, il est chasseur de primes, quoi. Hein. Et c'est la scène où il dit à Groot, arrête de boire à la fontaine, mais qu'est-ce que tu fous mais, oh, bah. Bref. Et donc je fais essai là-dessus. Je me dis, ouais, ça passe mal. Pas trop mal, je veux dire, ça, ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et puis juste avant de partir, écoute, passe l'essai aussi sur le mec, là, ce que je t'écoute, là, allez, essaye. Donc je passe l'essai sur Star-Lord, sur Chris Pratt. Et puis 15 jours ou 3 semaines après, il me dit, t'as été retenu. Et je dis, sur quoi, sur lesquels? Sur Star-Lord, sur le personnage, sur l'humanoïde. Je fais, très bien, super, très bien, ok, voilà. Et puis le film s'est fait, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Ça doit être super plaisant de doubler Chris Pratt, parce qu'il a toujours le sourire, toujours un peu... Alors ça, c'est génial. En fait, de tous les acteurs que tu as nommés tout à l'heure, celui dont je me sens le plus proche, c'est Chris Pratt. Ouais. Parce qu'il a l'énergie en fait qu'il a et les petits yeux pétillants qu'il a et toujours on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon là. Moi ça me correspond très bien. Il est un peu foufou comme je peux l'être aussi de temps en temps. Il est excessif comme je peux l'être aussi. C'est le comédien qui me ressemble entre guillemets le plus et qui est le plus proche de moi. Énergétiquement, si tu veux, il est plus proche de moi. Et en doublage, ce qui compte, en plus de la voix, beaucoup, c'est l'énergie. Ouais, c'est génial de doubler ce type-là. Ouais. C'est génial. Vous devez vous amuser. Ouais, vraiment. Oui, parce qu'il part dans des délires, il est pas monolithique, enfin, je veux dire, il est vachement intéressant, puis moi, je le trouve drôle, quoi. Il est passionnant, ce garçon. Il est passionnant. Depuis 2011, vous doublez donc Dwayne Johnson. 2011 déjà 2011, ouais. C'est ça. Fast and Furious 5. 2011 Ouais. Ah putain. Et déjà. Et donc on disait, même si c'est une énorme masse de muscles, j'ai l'impression qu'il y a un peu la même énergie que Chris Pratt, un peu l'œil qui pétille. Et du coup, je voulais vous demander, c'est quoi la différence de jeu et les similitudes entre Dwayne Johnson et Chris Pratt? Alors pour moi, ils sont pas du tout pareils. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup... Dwayne Johnson, moi, je l'ai doublé dans d'autres films, et puis même sur de la voice-over, etc., tout ça. C'est un mec qui a l'air hyper chouette, hyper drôle, hyper ouvert. Et donc, il y a effectivement une énergie très positive chez lui. Ouais. C'est peut-être la similitude qu'on peut faire entre les deux. Après, au niveau du jeu, voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, moi, j'ai trouvé cette similitude-là. Et c'est pareil, anecdote. Pour la première fois sur Fast and Furious 5, pareil, le directeur artistique m'appelle et me dit, David, j'ai un film annonce à faire, viens, tu vas me faire un personnage, etc., machin chouette. Dwayne Johnson, qui avait déjà été doublé plein de fois sur plein de films. J'arrive et je vois le film annonce. Et il me dit, devine celui que tu vas faire. Alors je regarde, je vois un black un peu léger, je fais non, je suis trop lourd, une femme non, là un mec non, c'est pas moi, lui il a déjà été fait, lui il pèse 130 kilos, c'est un gros black hyper musclé, c'est pas moi. Bon, on arrive à la fin du film annonce et je lui dis, écoute, je suis désolé mais je vois pas qui tu veux que je fasse. Ouais. Il me dit ok, bouge pas, je te repasse le film annonce. Oh, putain. Et il me repasse le film annonce.
Il me dit alors? Je fais, bah, je ne sais pas. Il me fait, mais t'es sûr? Je dis, bah, oui. Allez, 3e fois. Et au bout de la 3e fois, je dis, écoute, arrête maintenant, c'est bon, dis-moi qui je vais faire. Il me dit, tu vas faire ce mec-là. Je fais, tu rigoles ou quoi? Non, mais t'as vu la baraque? Il me fait, ok, d'accord, pourtant t'es musicien, David, donc tu devrais avoir entendu quelque chose. Réécoute comment il parle, réécoute sa voix. Et je fais, ah ouais, il n'est pas si grave que ça. Et puis voilà, j'ai fait le film annonce et j'ai fait le film. Et c'est parti comme ça. Est-ce que vous devez modifier votre voix quand vous doublez Dwayne Johnson? Alors, c'est pas que je la modifie. Moi, il se passe un truc, alors je le calcule pas, hein, enfin, je le calcule pas. Ma voix s'adapte à la voix que l'on me donne à doubler. Donc, quelquefois, elle s'allège, et puis quelquefois, elle s'aggrave. Donc, oui, je fais un tout petit effort pour Johnson, parce que il est effectivement un peu plus lourd. Donc, je le prends vraiment dans mes graves, quoi. C'est vraiment un truc, boum. Voilà, alors que Pratt, il est un peu plus léger, quoi. Quelquefois, il déconne, il part dans les aigus, même. Voilà. Donc, si tu veux, il y a oui, mais mon rôle, c'est... Je suis engagé, en fait, parce qu'on estime que je suis suffisamment bon comédien pour reproduire une scène et pour la jouer correctement. Il y a un monsieur dans ce métier, José Luciani, pour ne pas le nommer, et José dit souvent, nous sommes des imitateurs. Mon métier en doublage, en tout cas, c'est de me rapprocher le plus possible de ce qui se fait dans la version originale. Donc, je m'adapte. En tout cas, c'est ce que je fais, moi. Les mecs, ils ont tourné pendant 3, 4, 5, 6 mois. Il y a eu 50, 60, 100 millions de dollars de machin, etc. Je vais pas, moi, à un moment donné, petit acteur français dans un studio dans le noir, commencer à me dire « Attends, je me la pète, je vais tout changer, je vais faire mieux qu'eux. » Bah non, je dois être le plus proche de ce qui se passe à l'écran. Voilà, Ok. original. Alors, on va passer aux petites questions. C'est reparti. On va passer aux petites questions Ouais. en vrac. Est-ce que Dis-moi. c'est déjà arrivé qu'on vous reconnaisse grâce à votre voix? Une fois ou deux, pas plus. Enfin, c'est pas qu'on me reconnaît, c'est que les gens se disent, mais votre voix, elle me dit quelque chose. Voilà. Donc on me dit pas, ah, c'est machin, c'est truc. Non, non. Mais on me dit, c'est bizarre, votre voix, elle me dit quelque chose. Bon, voilà. Mais ça s'arrête là, quoi. Ok. Ça s'arrête là. Et c'était quoi votre meilleur souvenir de doublage? C'est très compliqué de répondre à ça. J'ai apprécié travailler sur tout ce que j'ai fait. J'ai adoré, bien sûr, participer aux Gardiens, à des grands films comme ça, Jurassic, etc. Mais je me souviens particulièrement de l'ambiance qu'il y avait sur les Very Bad Trip. Ouais. Parce que là aussi, anecdote, puis pardon, mais c'est ce qui est le plus intéressant quelque part, les anecdotes, Ouais, parce je suis que d'accord. voilà. L'année où le film devait sortir, tout ça, je crois que c'était au mois d'avril ou mai, la directrice artistique nous convie, on était 5, sur le plateau, machin, pour le film directement, je crois. Et on arrive sur le plateau, tous les 5, et nous fait, bon alors les garçons, pas difficile. Alors, Alexis, tu fais machin. Daniel, tu fais ce mec-là. David, tu fais ce mec-là. Toi, tu fais ce mec-là. Et toi, tu fais ce mec-là. D'accord. Et elle nous fait, bon alors, c'est un film d'été, c'est des mecs, voilà, ils se bourrent la gueule, ils sont à Vegas, ils ont perdu un pote, voilà, c'est du rigolant, machin, c'est un film d'été, tout va bien, voilà. Bon, allons-y. On se fend la gueule, mais d'une puissance, mais d'une puissance. On change le texte, on l'adapte à notre sauce, on raconte nos propres blagues. On était là, pendant que les autres travaillaient au micro, il y avait une scène sans l'un de nous, etc. On se pissait dessus de rire pendant que l'autre était derrière le micro en train de faire sa phrase. On a vraiment pris beaucoup de plaisir, mais on s'est dit, bon, voilà, c'est un grand film, cinéma, cinémascope, tout ça, ouais, c'est sympa, c'est bien foutu, mais... Bon. Et en fait, sortie du film, et ça s'est avéré être le plus gros succès depuis le début de l'histoire du cinéma pour une comédie. Au niveau du rire, je crois que vraiment sur Very Bad Trip, ça a été ça a été le must du must. Vraiment. Ok. Vraiment. Ouais, c'était énorme. C'était énorme. Ok, très C'était bien. énorme. Ouais, vraiment. Alors, on va passer au jeu des répliques. Dans cette Jeu des petite répliques. housse, j'ai imprimé quelques répliques que vous avez Ouais. toutes prononcées déjà dans un film. Ouais. Je vous laisse en piocher une, Piochez une. la lire et essayer de deviner de quel film ça vient. Alors, il y en a qui sont faciles, c'est culte, mais c'est pour le plaisir des oreilles aussi. Alors, je lis comme ça, hein, sans... Ah, parce que toi, t'es pas insensé. Nous faire sauter le caisson pour nous sauver, c'était peut-être plus raisonnable. C'est vrai qu'elle est un peu compliquée quand même. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors, j'hésite entre... Mais ça me dit rien dans Les Gardiens. C'est un fast. Non, Merde alors. c'est Les Gardiens.
C'est les gardiens? Le premier, ouais. Parce que toi, t'es pas insensé. Nous faire sauter le caisson pour nous sauver, c'était peut-être plus raisonnable. Ah, tiens, c'est les gardiens. Ok, C'est les d'accord. gardiens, ouais. Ok, super. Piouk, piouk, piouk. C'est génial, j'adore. Ah bah oui, mais là c'est facile. J'ai pas vu, mais... Ah bah oui, mais là c'est facile. Électrocuter ces animaux et la confiance est terminée. Blue, doucement, Blue, on se fixe, reste où tu es. Blue, bah évidemment, Ouais. Jurassique. Ah, j'adore. Incroyable, merci. Bah oui. J'adore cette scène. Électrocuter ces animaux et la confiance, c'est terminé. Blue, on se fixe. Reste où t'es. Anecdote en plus aussi, tiens. Anecdote. Ah putain, génial. Mais oui, anecdote géniale. Tu sais, dans les studios de Besson, en dehors de Paris, tu sais, il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu une exposition sur les Jurassiques, machin, etc., avec des diplodocus et tout le bordel. Et, à un moment donné, on se retrouve plus ou moins dans le noir. Il y a une grande grille dans une salle assez sombre, et on voit un petit tricératops, machin, etc. Et en fait, c'était un mec déguisé, il avait juste des collants noirs, etc. Puis il était comme ça, etc. Et il y avait une petite caméra vidéo ou un hologramme censé être Chris Pratt, enfin Owen Grady, etc., qui parlait. Et moi, il y avait 25-30 personnes qui étaient devant la grille avec ce comédien qui était grimé en tricératops. Et de derrière les gens, à un moment donné, j'ai fait « Blue, on se calme. Blue, doucement !» Et là, tout le monde s'est retourné. En disant, mais... Voilà, c'était rigolo, je me suis bien fendu la gueule. Ah ouais. Ah, Voilà, c'est très drôle. c'était marrant. C'était marrant. J'aurais Il fallait que je le bien aimé fasse voir et je l'avais fait. Alors, donne. Alors, attention. C'est quoi cette réplique? Je lis, pardon. Un homme se lave les mains soit avant, soit après s'être soulagé. Ça en dit beaucoup sur un homme. S'il le fait avant et après, ça indique une faiblesse de caractère. Merde alors. J'ai dit ça, moi? Ouais, vous avez dit ça. Alors là, je vois pas du tout, alors. Vous voulez que je vous dise? Ah oui, s'il te plaît. Sur la forme de l'eau. Ah, Michael Shannon. bien sûr. Ouais. Un homme se lave les mains soit avant, soit après. S'être soulagé. Ça en dit beaucoup sur un homme. Quel magnifique film. Ouais. J'ai Ouais. adoré ce film. Mais quel enfoiré, Michael Shannon. Dans ce film-là. Oui, mais je m'en fous. Tu sais, j'ai fait beaucoup de méchants. Avec l'énergie qui est la mienne, je parle de David, voilà. Avec l'énergie qui est la mienne, avec la voix qui est la mienne, avec le timbre qui est le mien, avec tout ce que je transporte en moi, physiquement, machin. On m'a beaucoup, en 34 ans, beaucoup donné de méchants, de voyous, de tueurs, d'assassins, de violeurs, de tout ce que tu veux. J'ai mis longtemps à l'accepter, en fait. Ouais. Vraiment, ça a été très dur pour moi. Parce que pendant facilement 10 ans, 10-15 ans, on me donnait beaucoup de ça. Et je me disais, mais c'est pas possible, les gens me... Et en fait, j'ai confondu tout seul, l'être et le faire. Je me disais, si on me donne ces rôles-là, c'est qu'on considère que je suis comme ça, ce qui est totalement faux, bien évidemment. En tout cas, que j'ai un caractère de que je suis méchant, quoi. Et ça me faisait beaucoup de mal, vraiment. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah non, sépare les deux, t'es con. Il y a l'être, et puis il y a le faire. Mais j'ai mis longtemps à accepter. Et en fait, du jour où j'ai commencé à accepter de faire les méchants et que ça ne me faisait plus rien, ça ne m'impactait plus, moi, personnellement, et ben de plus en plus, on m'a donné des héros et des super gentils, des machins. Donc c'était assez rigolo. Ouais. Voilà, bref. Au moment où vous avez accepté, vous avez Anecdote, continué, ben voilà, vous c'est avez ça. changé. Et puis maintenant, je fais les méchants avec beaucoup de plaisir. Oui. Moi, dès qu'il y a un méchant, je fais yes. J'adore. Mais c'est éclatant les méchants en fait. Alors vas-y. Il en Fais reste péter. 2. Il en reste 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ces répliques? Ça suffit, faut pas gaspiller nos vies. On a besoin les uns des autres, que tu les veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Il faut se serrer les coudes. Ça suffit, faut pas gaspiller nos vies. On a besoin les uns des autres, que tu le veuilles ou non. Il faut se serrer les coudes. La première phrase peut vous aider dans le contexte du film. Avec gaspiller, c'est ça? Ah, ça y est. Oui, c'est Dwayne Johnson. Voilà. C'est mais oui. Le jeu là. Oui, c'est ça. Merde. Moi, je vous Tiens, le dis pas. oui, dis-le-moi. Jumanji. Ah voilà. Voilà. Jumanji. Oui. Ah, génial aussi ça. Ouais. C'est trop drôle ça. On a besoin les uns des autres. Que tu le veuilles ou non. Il faut se serrer les coudes. Alors, dernière, bon Dieu de merde.
Elle porte la bague de ma grand-mère, celle que je dois offrir à Mélissa. Tu te souviens pas de la bague de l'Holocauste de ma grand-mère? Ça, c'est Ed Helms. C'est quand il rentre dans la chambre et qu'il s'aperçoit que et qu'il dit, il s'est marié pendant la nuit. Et là, il y a la call girl avec qui il s'est marié, etc. Et il voit la bague. Putain, elle porte la bague de ma grand-mère. Merde. C'est la bague de l'Holocauste de ma grand-mère. Ah, c'est génial ça. Voilà, very bad trip. Elle porte la bague de ma grand-mère. Quoi? Celle que je dois offrir à Mélissa. Tu te souviens pas de la bague d'Holocauste de ma grand-mère? Ah, trop bien. Ah, c'est génial. Merci. Ça, c'est cool. Ouais, Qu'est-ce que c'est c'est très fendu marrant. la gueule. On arrive à la fin de ce on a- premier petit jeu. Ok, on fait un break. Oh putain. Si tu vas aller te baigner, il faut que tu te mettes de l'eau sur la nuque, sinon tu risques une hydrocution. Mais t'es qui toi en fait? Je viens de te sauver la vie. Vraiment? J'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Je suis plus un bébé maintenant. Alors maintenant, je vais m'occuper de moi et toi tu vas me laisser gérer ça, ok? Tu sais ce qu'on dit. Une insolation en cache toujours une autre. Alors tu devrais mettre une casquette. J'ai passé l'âge qu'on me dise de mettre des casquettes. Je suis un adulte responsable maintenant. Alors là, ça serait sympa que t'arrêtes de m'embêter, s'il te plaît mec. Bon allez, arrête, petite sirène. On est à Cailleux-sur-Mer et le soleil tape fort, alors putain, ça va trop vite. Hop, reprenons la dernière phrase. Hop. Voilà. Vas-y. Allez, petite sirène. On est à Cailleux-sur-Mer et le soleil tape fort, alors la meilleure chose que t'as à faire, c'est de mettre une bonne dose de crème solaire. Trop bien. Ça va vite, Ouais. non mais sans déconner, Ouais. le texte va pas aussi vite que ça, hein, naturellement. Hein. Mais c'est rigolo. Dis donc, tu l'as fait tout seul ton... Ouais. C'est vrai? Ouais. Non, c'est vachement bien. Bah merci. C'est vachement bien. Et le meilleur c'est de le doubler avec vous. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Donc C'est du coup, rigolo. comment je pourrais rendre meilleur le doublage et m'améliorer mieux par exemple? Eh ben, je te dis, c'est être au plus près alors, de l'œil, en fait. De l'œil et de ce qui se joue à l'image. C'est-à-dire vraiment écouter vraiment comment l'acteur joue en anglais. Ouais. Et puis te mettre dans la situation. Tu es sur une plage, il y a un gros baraquet qui vient. Donc tout ça, faut que tu l'intègres en toi. Et alors là, il a des lunettes de soleil. Mais généralement, on dit toujours qu'il faut regarder l'œil. Ouais. C'est dans l'œil qu'on voit véritablement si la personne est fâchée, si elle est rigolote, si elle est machin, etc. C'est l'œil qui fait tout. Mais c'est un exercice, encore une fois, très difficile. Ouais. Très difficile, vraiment. Vraiment. Ok. Voilà. On se la refait? Allez, Allez. on se la refait. Alors, c'est parti. Hop. Oh putain. Si tu vas aller te baigner, il faut que tu te mettes de l'eau sur la nuque, sinon tu risques une hydrocution. Mais t'es qui en fait? Je viens de te sauver la vie, madame. Vraiment? J'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Je suis plus un bébé maintenant. Alors maintenant, je vais m'occuper de moi. Et toi, tu vas me laisser gérer ça, ok? Non, tu sais ce qu'on dit. Une insolation en cache toujours une autre. Alors tu devrais mettre une casquette. J'ai passé l'âge qu'on me dise de mettre des casquettes. Je suis un adulte responsable maintenant. Alors là, ça serait sympa que t'arrêtes de m'embêter, s'il te plaît, mec. Bon, allez, arrête, petite sirène. On est à Cailleux-sur-Mer et le soleil tape fort, alors la meilleure chose que t'aies à faire, c'est de mettre une bonne dose de crème solaire. Ok, reprends du début, on va s'amuser. Ok, T'es prêt t'es bon en impro? on va voir. On va voir. Ok, D'habitude, ça va, mais là... je dis pas que je vais y arriver non plus, hein, mais on va se fendre la gueule. Ok, D'accord. bah, tu vas se faire la gueule, alors. Mais ça, avec un thème tout con. Tu commences par le haut putain, Ouais. et ensuite, ta seule idée, ça sera de me dire à chaque fois, non, parce que moi, je préfère la pizza au pepperoni. Notre thème, c'est pizza. Notre thème, c'est pizza. Et à chaque Et fois, toi, t'es fixé sur pepperoni. Ok, On fait un essai. Tu vas voir. ok. C'est parti. Ah putain. Qu'est-ce que tu fous sur la plage? Tu sais que maintenant, c'est l'heure d'aller chercher les pizzas. Il est beaucoup trop tôt pour manger une pizza. Je viens de te dire, aller chercher les pizzas. Sérieux? On va pas manger une pizza maintenant alors qu'il est 14h. Regarde comment il tout fait beau. Il fait beaucoup trop chaud pour manger une pizza. Et on va se baigner plutôt, non? Bon, j'en ai marre. En plus, ce que je préfère, moi, c'est les pizzas au pepperoni. Toi, je sais que tu préfères celle au jambon. Les pizzas au pepperoni, c'est vraiment les pires. Si tu veux une vraie pizza, tu prends une pizza au jambon. Parce que là, c'est vraiment pas cool une pizza au pepperoni. Après, on va se baigner. J'en ai rien à battre. On a dit pizza au pepperoni, c'est comme ça. Maintenant, si tu veux vraiment discuter, je te jure, j'appelle le restaurant et ils vont te foutre une baffe. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est rigolo parce que on peut mettre en fait n'importe quel texte dessus.
Et on pourrait parler de n'importe quel sujet. Et tu peux faire ce que tu veux, en fait. Ouais. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, c'est génial. Et de temps en temps, on s'amuse comme ça quand on a un peu de temps. Ah ouais En studio, on remplace les trucs. Ça doit être C'est marrant. marrant. Alors maintenant, on va passer aux questions rapides. Je vais vous poser des petites questions, Ouais. plus ou moins rapides, et vous Et allez il va voir falloir que je fasse des réponses plus ou plus moins ou moins rapides. rapides. C'est ça. D'accord, vas-y. Alors, pour commencer, Oui. c'est qui votre réalisateur ou réalisatrice préférée? Oh merde. C'est très dur. Vraiment, c'est très très dur. Vraiment, j'aime beaucoup Scorsese, j'aime beaucoup Lucas, j'aime beaucoup Spielberg, j'aime beaucoup dans tout ce qui est relativement contemporain. Puis après, il y a plein de metteurs en scène beaucoup plus anciens. C'est difficile, c'est difficile. Ok. Bon, on a eu Mais des voilà. noms, on a eu des noms, quand même. Oui, voilà, tous ces noms-là, oui, déjà. Ouais. Pour vous, c'est quoi la plus belle musique de film? Alors, je suis, depuis quelques années déjà, un inconditionnel de Zimmer. On est deux. Sur Spotify, je me passe du Zimmer à longueur de temps. Je trouve ce type absolument fascinant. Ouais. Vraiment, que ce soit sur Batman, que ce soit sur Inception, que ce soit sur Le Dernier Samouraï, que ce soit... Enfin, la musique, le thème principal du Dernier Samouraï, je pleure à chaque fois, mais ça ne rate pas. Je pleure à chaque fois, c'est extraordinaire. Non, Zimmer. Ouais. Et Zimmer. Interstellar aussi. Oh là, Interstellar. Excuse-moi, j'ai oublié le must du must. Mais oui. En plus, ce film, je l'ai vu 5 fois, Ouais. mais vraiment, je pourrais le revoir maintenant. Tiens, tiens, lancez-le. Non mais sans déconner. Je l'ai sur mon ordi, je crois. Ah bah attends, mais c'est génial. Bah va le brancher en haut en cabine, on se le fait. Moi, je suis parti, il y a aucun souci. Très grave. Ah mais attends, mais Interstellar, c'est juste phénoménal. Bah voilà, je suis complètement d'accord avec vous. C'est juste phénoménal ce film. Ouais, ouais. C'est une splendeur. Donc Zimmer. Une autre question. Ouais. C'est quoi la meilleure saga cinématographique pour vous? Bah, la Gare des Étoiles. Ok. Et Le Parrain. Simple, rapide, efficace. Bah, j'avais 9 ans quand le premier Star Wars est sorti. Donc je suis né avec Star Wars. La philosophie. Yoda, quoi. Yoda. Les leçons de vie et de philosophie de Yoda. C'est extraordinaire. Voyager parce que ça me fait déconnecter, parce que j'y crois. J'adore donc les Star Wars, j'adore les Parrains, Coppola, j'adore les comédies musicales. Je sais que je me fais beaucoup d'ennemis en disant ça, mais j'adore Besson. Ok. Je suis très fan de Besson. J'ai adoré. Lequel en particulier? Ah bah j'ai adoré Le Cinquième Élément. J'ai Ok. adoré Le Cinquième Élément, j'ai adoré Nikita, j'ai adoré Lucie. J'aime beaucoup Besson, la façon dont il tourne, quand il place sa caméra. Léon. Ouais, incroyable. Ouais, Léon. formidable. Léon, quand il place ses caméras, quand il y a des scènes de fusillade, il prend par au-dessus, par en dessous. Je me souviens encore de quand il est dans le couloir avec sa petite boîte et qui comme ça, et puis il prend sa petite amphétamine là, puis il la fait craquer dans sa bouche. Et là, on a un plan par au-dessus, Ouais. et il est là, il fait. J'adore ces moments de calme avant la tempête. Et il craque son truc, et là, ça canarde dans tous les sens, il rentre, il tue la gamine, le machin. Ça va très vite, la façon dont Besson tourne, il est très très fort. J'adore sa façon de placer la caméra. Voilà, et j'aime ce genre de cinéma-là. Prendre des axes qui sont pas communs, quoi. J'ai beaucoup de mal avec le cinéma, qu'on dit le cinéma de papa, quoi. Les mecs qui mettent un travelling, puis t'as la caméra qui fait...
Non, vas-y, prends du steadicam, bouge, fais des trucs, prends par en dessous, par au-dessus, sur le côté, fais des gros plans sur un doigt qui bouge, sur un œil, sur un truc. Voilà, va chercher. Putain, la caméra permet ça. Tu changes d'objectif, tu changes de lumière, tu changes de cadre, tu décadres, Putain, amusons-nous, sinon ça sert à quoi d'avoir du matos et d'avoir des productions à 10, 15, 20, 100 millions de dollars ou de... Enfin, tu fais non, les gars, amusez-vous. Ouais. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu la série Killing avec Jim Carrey. Non. Il y a un plan séquence où en fait la caméra tourne dans une pièce, il y a une fille dans la pièce. Oui, et il change au fur et à mesure. Genre, il change la télé, les meubles, tout et ça. ça évolue dans le temps. Voilà. Ah putain, ce plan. Ce qui est génial, et ça vous l'avez sûrement vu, ça c'est génial. Ouais. Mais ça fait déjà plusieurs années. C'est en fait que quand c'était présenté j'ai vu sur Facebook, c'est passé sur Facebook, on avait deux plans. On avait le plan, oui. tu sais, où on voyait le film, enfin le rendu final, et puis une autre caméra qui filmait les changements, avec le steadicammer qui tournait autour de la fille, qui bouge de machin, et on voit les gens qui viennent remplacer un cadre, remplacer un truc, enlever un fauteuil, mettre une plante comme ça, tiens machin, puis la fille elle enlève son truc, puis elle se penche, et puis tout à coup elle fait de la gymnastique, tout à coup elle appelle un truc, puis après... C'est absolument génial. Ça, c'est le kiff total. Ouais. Et tout le mec est au steadicam et il tourne autour avec une synchronicité. Ça, c'est génial. Voilà. Moi, ça me fait kiffer. Okay. Quand on va dans la création, dans l'imagination, quand on bouleverse les codes. Voilà. Ouais. Quand on bouleverse les codes. Tu vois, voilà. Ah, ça fait du bien. Ouais. Autre question ? Et du coup, est-ce que vous avez une série à nous recommander ? Ah, bah voilà. Alors, pour le fun, il y a 2 séries que j'ai vues dernièrement, il y a 1 an ou 2. Il y en a une que j'ai vue 2 fois d'ailleurs. Celle que j'ai vue 2 fois, bien évidemment, je ne vais pas me souvenir du titre, sinon ça serait trop marrant. C'est cette série avec les scientifiques. Alors, il y avait How I Met Your Mother, qui est très sympa. Homeland, Homeland c'est génial. Sherlock, c'est formidable. Mais non, cette série où ils cohabitent dans un appartement, moi, cette série me fait pisser de rire. The Big Bang Theory. Oui! Merci. Yes. J'ai eu un coup de mou l'année dernière, pas dû au confinement du tout, mais voilà. Et il a fallu, et là je me la suis mis une 2e fois, je me suis refait les 12 saisons en très peu de temps. Ah, la crise de rire, Qu'est-ce que c'est bon. Ah bah j'ai regardé alors. Ah bah moi j'ai beaucoup aimé, après voilà, mais je la regarde en anglais. Hein, ok. Pour le coup. Autre question, dernière question. Bah ouais, dernière question. Alors, dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Qu'est-ce que c'est votre actualité en ce moment ? Alors... j'ai pas le droit de le dire. Il y a toujours SWAT qui se continue. J'ai fait une voice-over donc avec Dwayne Johnson. Il a inventé une émission aux États-Unis où il fait faire des exercices très compliqués à des gens. Ça s'appelle les titans, je sais pas quoi. Et en fait, les femmes et les hommes qui viennent se battent avec des épreuves absolument phénoménales. Rien que de regarder l'épreuve, tu fais putain, je suis fatigué. Et voilà. Donc j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. Et puis je fais toujours de la photo. Vous pouvez voir où vos photos ? J'ai plus de site. J'ai fermé mon site il y a quelques mois déjà. Il faut que j'en réouvre un. Donc là, pour l'instant, il y a quelques photos de moi qui sont sur ma page Facebook ou sur mon Insta. Mais bon, j'aimerais bien exposer, mais tout ça coûte de l'argent. En tout cas, je voulais te dire merci à tous. Merci à vous d'être venus. Voilà. Vraiment, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Tous. C'était vachement sympa. C'était un super moment. C'est très cool en tout cas. Génial, merci à vous d'être venus. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, normalement. Merci à vous. Prenez soin de vous, à bientôt. Salut. Voilà, merci à vous. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce type est pas abonné à la chaîne de Drôme. Pourtant, moi, je trouve qu'il fait de super bonnes vidéos. Toi aussi, tu devrais t'abonner.